Europe. Europe 1. L'international Didier François. Didier, vous vouliez nous parler ce matin d'une femme de forte conviction et au caractère bien trempé qui a décidé de placer le respect des droits de la femme au cœur des décisions diplomatiques de son pays. Oui, absolument. Il s'agit de Margot Wallström, la ministre suédoise des Affaires étrangères, militante féministe de longue date et qui, à ce titre, considère qu'il ne peut pas y avoir de droits de l'homme sans prendre en compte les droits des femmes, ce qui, certes, est une tautologie, ça je vous le concède. Mais ce qu'il y a d'original dans la démarche de Margot Wallström, c'est qu'elle n'en est pas restée au stade de simple slogan. Elle a bel et bien réussi à faire inscrire le respect du droit des femmes dans le monde comme une des conditions que se fixe la Suède pour définir ses priorités de politique internationale. Exemple, aux États-Unis, lorsque Donald Trump décide de supprimer les subventions aux organismes de planning familial, eh bien, la Suède propose immédiatement un financement de substitution pour que les cliniques touchées puissent continuer à pratiquer des avortements. C'est ce qu'on appelle la gender diplomatie ou la diplomatie du genre. C'est une première pour un pays occidental qui d'ailleurs fait des émules puisque le Canada a décidé de suivre l'exemple suédois et de créer un fonds international d'assistance au féminisme. Mais Didier, est-ce que ça a véritablement bouleversé le statut de la Suède sur la scène internationale ? Alors, bouleversé, je n'irai pas jusque-là, mais ça a quand même eu des conséquences auxquelles on pense peu, puisque quand on parle Suède, on a l'image de l'aide humanitaire, du prix Nobel de la paix. On oublie souvent que la Suède, c'est également l'un des principaux pays exportateurs d'armement, avec Saab pour les avions de chasse, Ericsson pour les radars et l'électronique militaire, Carl Gustaf pour les missiles. Et ça pèse chaque année environ 2 milliards de dollars en recettes, ce qui place les Suédois parmi les tout premiers bénéficiaires des ventes d'armes en capitale par habitant. Ce n'est pas rien. Et bien, figurez-vous... C'est une statistique, quand vous me l'avez dit hier en présentant votre sujet, moi j'en revenais pas. Pour moi, la Suède, c'était les Chris Paul, c'est Ikea, quoi. Oui, non, parce qu'en fait, ils ont décidé d'avoir une défense indépendante et ils sont... et donc, ils ont créé une industrie de défense et bien, justement, avec cette nouvelle diplomatie du genre, la ministre des Affaires étrangères a réussi à faire casser tous les contrats passés avec l'Arabie Saoudite, qui effectivement, malgré quelques efforts récents, n'a pas une politique extrêmement progressiste en matière d'égalité des sexes. Mais bon an, mal an, le Royaume saoudien pesait quand même autour du milliard d'euros en exportation suédoise. Alors pas seulement en armement. C'est donc économiquement et politiquement un engagement assez courageux. Ça pose quand même quelques problèmes à l'armée suédoise qui, comme l'armée française, donc reste très dépendant des performances de son industrie nationale de défense pour la fourniture de ses propres équipements. Alors évidemment, en même temps, la dernière fois que la Suède a fait la guerre, c'était il y a presque 300 ans contre la Norvège. C'était en 1814, donc il y a moins de problèmes. Merci Didier. Europe. Europe 1.